Luce Perrault, fondatrice de l'association Lire la politique. À ses côtés, Costa Gavras, immense réalisateur, président du jury du livre politique pour le 25e anniversaire de cette journée. Costa Gavras, pourquoi vous avez accepté d'être le président d'un jury qui va choisir un livre politique ? Écoutez, c'est très simple. Il est un courriel qui est arrivé à l'ordinateur de ma femme qui me l'a renvoyé en me disant « c'est une bonne idée, il faudrait peut-être accepter ». Et puis, comme je l'obéis souvent, j'ai accepté. Parce que 2 jours après, j'ai vu arriver une avalanche de livres. Et donc, il a fallu les lire. Il a fallu les lire. Oui. Ce qui est passionnant, parce que la politique vous passionne. Non, la politique me passionne. Moi, je savais qu'il y avait des livres politiques, mais je ne connaissais pas cette richesse des livres politiques. C'est formidable ce qu'il y a. Et ça prouve, à mon avis, que notre démocratie marche très bien et que les gens, ils sont libres d'écrire ce qu'ils pensent sur la politique, sur les hommes politiques. Et ça, c'est fascinant. Alors, on va en parler, Luce Perrault. Vous avez fondé cette association Lire la politique, donc, et ça va être à l'Assemblée nationale samedi. Vous allez avoir de nombreuses personnalités, vous allez choisir les meilleurs livres, etc. Comme d'habitude, mais finalement, meilleurs, je pose une question un peu iconoclaste. À quoi ça sert, finalement, un livre politique ? Un livre politique, ça sert d'abord à assouvir 2 passions typiquement françaises. La passion de la lecture et la passion de la politique. Et les deux font la passion de la littérature politique, voilà. Oui. Et si ça a duré 25 ans, mon cher Patrick, c'est qu'il y a une raison. C'est que les Français, il y a une demande, ça répond à un besoin. C'est le contraire de ce qu'on dit, parce qu'on dit souvent les Français ne s'intéressent plus à la politique. Faux. On a en général entre 1500 et 2000 personnes qui, entre 10h le matin et 17h l'après-midi, défilent à l'Assemblée nationale et s'entassent pour écouter les débats, parce qu'il y a d'un côté les débats, et quand ils n'ont plus de place pour les débats, vont rencontrer les auteurs des livres politiques, c'est-à-dire soit des élus, il y en a beaucoup à l'Assemblée nationale, des élus qui ont publié des livres, soit des chercheurs. Mais d'ailleurs, ils publient des livres pour faire campagne, notamment on voit Nicolas Sarkozy, Alain Juppé. C'est là, le livre politique est un outil de campagne électorale. Mais de tout temps. De tout temps, c'est une grande tradition française. Un homme politique doit être un homme qui sait écrire, qui a une culture, qui manifeste son intérêt pour la langue. Il y a eu quelques accros ces derniers temps sur ceux qui savent bien manier le stylo ou l'ordinateur. Est-ce que ça fait pour autant, alors je me tourne vers Costa Gavras, est-ce que ça fait pour autant un bon homme politique qui sait écrire ? Non, mais moi, je voudrais préciser une chose. Il y a les livres politiques, ceux qui sont candidats, qui préparent leur élection, etc. Mais il y a d'autres livres qui sont fascinants aussi. Des livres qui parlent de tout ce qui est politique en France, c'est-à-dire en dehors des hommes politiques. Des idées, par exemple, sur la laïcité, sur le djihadisme. Sur toutes ces choses actuelles, on trouve des livres. Et ça, c'est ça qui m'a intéressé le plus, parce que c'est vrai que les livres des futurs candidats, disons, à la présidence, sont très bien. Et d'ailleurs... Vous avez lu aussi, vous avez lu le livre de Nicolas Sarkozy ? Oui, absolument. J'ai lu, parcouru aussi. Hein. Vous avez lu celui de Philippe de Villiers, vous m'avez dit. Vous avez beaucoup aimé. Lu, ça m'a beaucoup amusé, oui. Ça vous a amusé ? Ça m'a beaucoup amusé, oui. De Villiers, vous trouvez que c'est drôle, un livre politique, parfois ? Non, mais celui-là, il l'était, oui. Mais les autres, ce qu'on trouve, ce qui est fascinant, c'est qu'on trouve toutes les solutions qu'il faut pour sortir le pays de la crise. C'est ça. Ça manque pas, les solutions. Mais peut-être que les politiques ne lisent pas les livres politiques, c'est ça. Ce sont les Français qui les lisent. Vous voulez dire par là, Luce Perrault, que s'ils les lisaient, ils trouveraient des solutions peut-être pour nous sortir de... Je pense qu'ils rencontreraient une France que très souvent ils ignorent. Oui, parce qu'on trouve dans les livres la réalité de la France ? Dans beaucoup de livres, on trouve la réalité de la France, bien sûr. Absolument. La réalité de la France, il y a à chaque fois... selon l'angle, selon le genre du livre politique, à chaque fois, c'est une France nouvelle que vous découvrez. Et ça, c'est intéressant. Je vois les titres, là. François Fillon, ça s'appelle Faire. Nicolas Sarkozy, La France pour la vie. Alain Juppé, Pour un État fort. Finalement, tout va bien en France, hein, Costa Gavras. Il n'y a que des bonnes idées. Hein. Écoutez, non, comme je vous le disais, il y a toutes les bonnes idées pour sortir le pays de la crise. Seulement, si on utilisait tout ce qu'il propose, ça serait un capharnaüm épouvantable, je crois. Surtout on propose tout et son contraire. Oui, mais c'est ça qui fait la démocratie aussi. Mais c'est ce qui fait la démocratie. Voilà. Donc, et c'est ça qui est passionnant. Parce que par exemple, il y a des livres sur Daesh. Vous avez des livres qui expliquent Daesh d'une façon,
Et puis des livres qui expliquent Daesh d'une autre façon. Là, Ouais. c'est quand même au Français, au lecteur, dans son tête-à-tête avec le texte, avec le livre, avec l'auteur, c'est à lui de se faire son opinion. Oui. Et de se dire, tiens, ça c'est intéressant, j'ignorais, donc je vais creuser un peu le problème. Oui. Costa Gavras, le thème cette année de ce 25e anniversaire, c'est « Que sera la politique demain ?» Vous vous interrogez, vous aussi, Costa Gavras. Que sera la politique demain ? On se demande qui sera l'homme politique demain. Mais la politique, évidemment, doit changer, à mon avis. Doit changer. Il faut sortir de certains clichés qu'on a vécus pendant des dizaines et des dizaines d'années, parce que le monde change. Moi, je trouve qu'on se trouve devant une génération aujourd'hui, qui n'est pas la mienne, bien sûr, mais des plus jeunes qui ont vécu avec la mondialisation et avec le numérique. Donc, ils ont un caractère tout à fait différent par rapport à celui des nôtres. Ils voient les choses, ils reçoivent les choses d'une manière différente. Et c'est ça qui est fascinant. C'est ça qui va changer la politique pour vous ? C'est ça qui va changer les politiques, et le monde est en train de changer et doit changer la politique. Je pense que la politique n'a pas encore suivi les mouvements. C'est-à-dire qu'on vit encore avec des vieilles idéologies. Peuple... On vit encore avec des idéologies qu'il faut renouveler sûrement. Vous savez, les Grecs anciens disaient une géologie naît, grandit et dépérit. Et il faut la changer. Oui. Il faut trouver une autre qui correspond à la réalité actuelle. Donc on cherche dans les livres, comme vous cherchez parfois, vous avez Absolument. cherché dans les films aussi. Absolument. On cherche. Bien sûr. Pourquoi ce besoin de rénovation, Luce Perrault ? Écoutez, je crois qu'on arrive au bout d'un cycle. Bien sûr. Vraiment, là, les choses sont... On a l'impression que tout est épuisé. On a trituré cette constitution qui fait Encore, on va continuer. Et on va continuer. Ce qui fait que ça a dénaturé complètement l'esprit de la Ve République. Et je pense que le quinquennat est une catastrophe sur le plan du fonctionnement des institutions. Oui. Donc, à mon avis, on est vraiment au bout du bout. Vous diriez ça, Costa Gavras, c'est une catastrophe, ce quinquennat. Vous restez là, vous avez toujours le cœur à gauche, Costa Gavras. Non, moi je regarde le monde. Je pense que je vis dans une société, je vais essayer de la comprendre. J'essaie de comprendre aussi ces changements, et j'essaie aussi de comprendre pourquoi les changements. Et c'est vrai que chaque nouvelle génération veut une vie différente, veut un monde différent. Et ça, je le comprends très bien. Ma génération l'a voulu. Oui. Et c'est vrai que moi, après la guerre, par exemple, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le problème qu'il y avait à l'époque, c'est que le futur était plein d'espoir. Et aujourd'hui, on voit les futurs sans beaucoup d'espoir. Et c'est pour ça que les jeunes, ils ont un problème là. C'est pour ça qu'ils se lèvent, voilà. Mais alors donc, ça veut dire qu'il faut réinventer, peut-être à travers les livres politiques, à travers les écrits, une autre façon d'intéresser les jeunes à la politique ? Mais les jeunes s'y intéressent, contrairement à ce qu'on dit. 18% d'entre eux lisent des livres politiques, ce qui est quand même assez formidable. Pour les plus jeunes, les moins de 35 ans, ils sont 18% à chercher à se faire confirmer leur démarche et leurs engagements politiques ou humanitaires, parce qu'on peut faire de la politique de bien des manières différentes, dans les livres. Donc, c'est faux qu'on ne lise plus. Oui, et il faut s'engager. J'ai ça derrière ça, Costa Gavras. Il faut s'engager. Il faut faire vraiment... Il faut s'engager, ça ne veut pas dire prendre un fusil, aller dans la rue. Non, il faut s'engager par rapport au reste du monde. Moi, j'ai trouvé une chose formidable dans ces livres. J'ai trouvé que nous étions 25 au jury. 25 de personnes tout à fait différentes. Sur le plan de l'âge, sur le plan de la provenance, sur le plan de la sensibilité, sur le plan politique et idéologique, je dirais même. Eh bien, peu à peu, nous sommes arrivés tous en majorité aux 3 derniers livres, je ne vais pas dévoiler les gens, aux 3 finalistes, et c'est vrai qu'ils ont tous la majorité, et que c'est tous des films d'une grande qualité, et des livres d'une grande qualité. Vous avez dit des films, entre les livres et les films. Ça va peut-être devenir des films. Il y en a ou deux Costa Gavras a adapté d'ailleurs souvent des livres en film. C'est-à-dire qu'un bon livre, c'est un livre qui peut devenir un film. Non, un beau livre doit rester beau livre, vous savez. On fait des meilleurs films avec des mauvais livres, à mon avis. Merci à tous les deux. C'est donc samedi à l'Assemblée nationale à Luce Perrault, 25e anniversaire. Absolument. Ça ne nous rajeunit pas, quand même. Bon, écoutez, si, parce que dès qu'on est engagé pour quelque chose d'aussi important que la langue, la défense de la langue, la défense de la culture, la défense de la politique, on sert la République des lettres et on sert la République tout court. Merci beaucoup, Luce Perrault. Et Costa Gavras, président donc du jury pour ce 25e anniversaire de l'édition de la Journée du livre politique. Merci d'avoir été nos invités. Merci à vous. Merci.